Bonjour à tous, on est début juin et aujourd'hui c'est le jour le plus important en Chine. On est samedi et en fait tout le week-end ils ont des examens. C'est le premier jour des Gaokao. Donc là il y a tout le monde qui fait la queue pour faire un vœu. Chacun écrit sur son verre des bonnes choses. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de dames là, qui sont habillées en traditionnel en Chypre. Là. Il y a carrément des interviews en direct. Peut-être qu'ils seront publiés après sur le site. Donc là, il y a toute la ville qui est organisée pour cet événement. Hein. Il y a la police, il y a le SWAT, il y a la police qui fait la circulation, qui contrôle aussi les gens à l'entrée, qui gère la sécurité. Il y a la statue de Confucius là-bas. Ils ont plein de pancartes avec plein de choses dessus. Avec plein d'emojis. Voilà, je viens d'assister en tout cas à l'entrée le matin là, du premier jour du Gaokao. L'équivalent du baccalauréat finalement là, donc c'est l'examen le plus important en Chine aujourd'hui et voilà, il y a beaucoup de gens qui ont la pression là, tous les parents, les enfants, etc. Tout le monde est venu bien habillé. Voilà, c'était intéressant à voir comment c'est ici. Donc à Qingdao, il y a 39 écoles qui ouvrent pour organiser comme ça ce baccalauréat. Il y a plus de 50 000 élèves qui passent leur examen et ça a lieu, contrairement à la France, ça a lieu le week-end. Donc aujourd'hui on est samedi. Et ça continue demain, après-demain et peut-être même mardi. Ça détermine le futur de chaque Chinois, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Ils essayent d'aller dans les écoles les plus prestigieuses. Donc là, on était dans l'école, dans le quartier Laoshan, la 7e, je crois. Et peut-être que demain, on ira faire une autre, on verra. Je sais pas. Voilà, on aime se prendre en photo, voilà, c'est l'événement important en Chine. Donc voilà, toute la pression sur les enfants que ça doit être. En Chine, on met quand même tous les espoirs sur les enfants. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ça. Donc voilà, en tout cas, toute la ville était organisée pour ça. La circulation était bloquée là, il y a quelques minutes. Là, ça vient de réouvrir. Parce que bah, voilà, il est 9h, donc les examens commencent. Donc là, ils demandent aux voitures de ne pas klaxonner parce qu'il y a les examens en ce moment en fait. Voilà, on est dimanche après-midi, on est le deuxième jour. Si j'ai bien compris, c'est le tronçon commun en fait. Donc pour une partie des gens, en fait, ça se termine aujourd'hui, ça se termine cet après-midi. Donc on va voir un petit peu l'ambiance. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui attendent leurs enfants à la sortie. Et il y a carrément des reporters. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui sont contents, qui demandent à ce que c'était dur et tout. Des interviews en direct. C'est quand même un moment très sélectif de la méritocratie à la chinoise. C'est qu'il y a un système assez équitable hein, où en fait il y a quand même pas mal d'égalité des chances. Tout le monde peut passer par ce système et en fonction de son score, en fait, il obtiendra une université plus ou moins bonne. Ils pourront prétendre à de belles universités en ayant un bon score. Bon, rien d'extraordinaire, hein, c'est un peu comme les sorties d'école chez nous. Ce qui m'a un petit peu étonné ici, c'est que tout le monde est sorti en même temps. Alors que j'ai l'impression que le baccalauréat en France, tu peux sortir un peu quand tu veux, il y a des gens qui sortent un peu en avance. Les lycéens passent leur baccalauréat dans des collèges. Donc voilà, c'est un peu étonnant ici.
Bon, à Cinta, si vous êtes dans le bon quartier, vous avez peut-être la chance de trouver un de ces vélos. Il en reste plus beaucoup parce qu'il y a eu pas mal de vols de vélos, de vélos abîmés. Donc ils ont un peu arrêté l'expérience, je crois. J'ai aussi lu que la ville n'est pas si adaptée que ça pour faire du vélo. Il y a beaucoup de dénivelé et effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas pédaler. Par contre, l'avantage de ces vélos, c'est qu'ils sont motorisés. Il y a un petit moteur qui t'aide, qui te donne un petit coup de boost. Donc là, depuis au moins 1 heure, là, je me balade un peu partout et on a des beaux... alors là, c'est une grosse route, mais on a quand même des beaux petits passages comme ça. Donc c'est quand même cool finalement. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit dans certains commentaires, notamment sur Instagram quand on me posait la question. On peut quand même encore trouver des vélos à Qingdao. On dirait que c'est une église, mais ce n'en est pas une. En baladant comme ça en vélo, ce qui est quelque chose que je fais assez rarement, je me rends compte à quel point la ville est immense. Parce que souvent on utilise le métro ou le taxi. Ils sont tous diplômés. Ouais, Taché. C'est l'école Cinta Taché. C'est l'université et technologie en fait. Dire qu'on est passé là d'une ville de 10 000 habitants à une ville de 10 millions d'habitants, ça change de perspective. J'ai quand même hâte de rentrer. Il y a des choses qui me manquent en France. On a quand même fait le tour de pas mal de choses. Le fait de venir ici sans y bosser, c'est quand même différent. On a quand même pu voyager dans pas mal d'endroits en Chine, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pas évident avec des enfants non plus. Donc on a fait au mieux. Je pense que ça vaudra peut-être le coup de faire une vidéo dédiée à ça. Faire un petit peu les pour et les contre de ce qu'on a fait en Chine. Mais c'est vrai qu'arriver dans une si grosse ville nous a pas mal dérouté sur certains points, sur certaines choses. Initialement, on s'est dit que venir dans une grosse résidence qui était jolie et tout, avec pas mal d'installations, etc., il y avait quand même pas mal d'ambiance et tout, ça allait nous permettre de faire pas mal de rencontres, mais finalement pas tant que ça. Alors, quelques rencontres, mais on n'a pas concrétisé, quoi. Il y a pas mal de choses qui demandent peut-être plus de temps pour vraiment s'y mettre. Et c'est vrai que notre résidence, c'est quand même la classe active. Donc ça va être les Chinois qui bossent beaucoup, c'est aussi des grandes familles, voilà, avec des enfants et tout. Donc c'est pas un peu dans les circuits, que ce soit par l'école ou par le travail. C'est là où j'ai l'impression que les gens se rencontrent le plus, se font des amis, etc. Mais la sociabilisation en Chine, c'est pas mal sur le long terme, c'est ce que j'ai lu un peu partout quand même. C'est pas si facile que ça de se faire des amis, alors qu'en France, voilà, c'est un peu plus carpe diem, je crois. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est un peu sur ça qu'on a pêché, je pense. Et un peu trop tard aussi, ma femme, elle s'est rendue compte qu'il y avait des applications où tu avais des gens qui proposaient des services, genre venir jouer avec les enfants, etc. Et on aurait dû faire ça parce qu'on se l'était dit en plus en début d'année, d'essayer de trouver quelqu'un sur place, pratiquer le chinois, surtout pour que les enfants pratiquent un peu plus, quoi, s'il y a quelqu'un qui joue avec eux. Je pense que la prochaine fois, si ça sera à refaire, on saura quoi améliorer. Alors ce qui est assez étonnant là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un quartier complet qui est littéralement en cours de construction. Genre là, t'as carrément des gros blocs et les voitures peuvent pas passer. Il y a littéralement personne en fait. Et c'est vrai que là, je suis pas très loin de notre résidence et on est à l'extrémité de la ville dans le sens que au nord de notre résidence, c'est que des constructions, que des bâtiments en construction. J'ai l'impression que c'est un peu le cas ici, c'est genre une zone abandonnée. Là-bas, je crois qu'ils sont en train de construire un métro. Et là, c'est genre ça vient d'être construit. Regardez, la zone, elle est fermée. Littéralement une ville fantôme. Là, il y a des gens qui bossent à jardiner, là, alors que c'est une zone abandonnée, mais il y a quand même des jardiniers qui entretiennent ça. Ça montre à quel point la ville de Cinta se développe encore de manière assez folle. De cela 1 an, quand on est arrivé, il y avait des bâtiments qui n'étaient pas encore levés. Là, il y a déjà en face de notre résidence, il y a déjà des gratte-ciel qui se sont levés. Il y a plein d'endroits que je connais pas, c'est fou. Bon, tout à l'heure, il y avait des gens qui essayaient de m'arnaquer, ou je sais pas, c'était une arnaque un peu bizarre avec des stylos là. Ils voulaient que j'achète leurs stylos. On a déjà trop de choses à ramener en France. Je vais pas racheter des stylos. Mais surtout, c'est assez louche. On a quand même discuté. Bon, je pense qu'en Chine, ils font pas n'importe quoi au niveau des arnaques non plus, quoi. Sinon, ils auraient vite des problèmes. Oh, c'est assez impressionnant, le temps il vient de changer d'un coup. Ce matin, on avait un beau soleil, il faisait super chaud, il faisait peut-être 28 degrés ce matin. Et là, tout d'un coup, il fait super frais, c'est limite un peu pluvieux.
Voilà, on est au bord de la mer, le temps il change beaucoup. C'est un peu comme ce qu'on a pu voir cet hiver quand il y avait de la neige là, où toutes les 30 minutes ça alternait entre soleil et neige. On a fait une vidéo sur le sujet, c'était assez rigolo d'ailleurs comme situation.